Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une des formes juridiques les plus populaires en Suisse, la société anonyme, également connue sous le nom de SA. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou tout simplement curieux, cette vidéo va vous permettre d'en savoir plus sur la société anonyme. On va pouvoir voir ensemble comment créer une SA, qu'est-ce qu'une SA, également les obligations comptables et fiscales de la société anonyme en Suisse. Je suis Romain de entreprendre.ch et c'est parti pour toutes ces explications. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'une SA? Qu'est-ce qu'une société anonyme? Une société anonyme est une forme juridique dans laquelle les actionnaires ne sont engagés qu'à la hauteur du capital qu'ils vont amener dans la société. Deuxième point important de la société anonyme, comme son nom l'indique, elle permet l'anonymat. L'anonymat de qui? L'anonymat des actionnaires. Ceux qui détiennent les actions de la société anonyme ne sont pas connus. Ils n'apparaissent pas au registre du commerce. La société anonyme est une personne morale. Elle a une personnalité juridique qui lui est propre. Cela signifie qu'elle peut signer des contrats, qu'elle peut investir, qu'elle peut régler des factures, avoir des dettes, et tout cela en protégeant le patrimoine des actionnaires. Voyons donc quelles sont maintenant les caractéristiques principales de la société anonyme. La société anonyme en tant que forme juridique obéit à des articles du Code des obligations, les articles 620 et suivants du Code des obligations. Et l'un des premiers points importants de la société anonyme, c'est le capital de départ. Le capital de départ, le capital action d'une société anonyme est au minimum de 100 000 francs. Cela signifie que toutes les sociétés anonymes ont un capital de 100 000 francs au moins. Mais, car il y a un mais, les entrepreneurs qui souhaitent créer une SA peuvent décider lors de la création de la société anonyme de n'apporter que 50% du capital action. On parle d'une libération partielle du capital, d'une libération à hauteur, dans ce cas précis, de 50 000 francs sur les 100 000 obligatoires. Cela signifie que lorsque vous créez votre société, au lieu d'apporter 100 000 francs et de déposer 100 000 francs sur un compte de consignation, vous allez seulement apporter 50 000. Vous allez me dire, mais quid des autres 50 000? Quand est-ce que je dois les verser? Est-ce que je vais devoir faire quelque chose avec ça? Oui, en tant qu'actionnaire de la société, vous allez devoir verser ces 50 000 francs. Et vous vous engagez quand vous créez votre société anonyme avec seulement la moitié du capital action libéré, vous vous engagez à apporter plus tard le capital action qui n'aurait pas encore été amené, ici dans notre exemple, 50 000 francs. Il y a du vocabulaire propre à la société anonyme. Dans une société anonyme, les personnes qui détiennent les actions sont appelées des actionnaires et les personnes qui gèrent la société, qui l'administrent, sont appelées des administrateurs. Et l'ensemble de ces administrateurs, donc de ces personnes qui gèrent la société, qui l'administrent, est appelé le conseil d'administration. Le rôle du conseil d'administration est tout simplement de gérer la société. À côté de cela, nous en avons parlé, il y a les actionnaires et l'ensemble des actionnaires forment l'assemblée générale des actionnaires dont le but est de prendre les grandes décisions relatives à la société. Quelles décisions? Notamment par exemple la nomination d'un réviseur, l'approbation de dividendes et la nomination, la radiation des personnes composant le conseil d'administration, c'est-à-dire des administrateurs ou des administratrices. Dernier point important pour la société anonyme, la responsabilité limitée. Les actionnaires, en plus de leur anonymat garanti par la société anonyme, vont avoir une responsabilité limitée aux apports qu'ils ont fait dans la société, c'est-à-dire au capital action. En général, vous n'allez pas pouvoir perdre plus que le capital que vous avez mis, le capital de départ que vous avez mis dans votre société. Si votre société fait faillite, c'est la société qui fait faillite et vous ne pourrez pas être poursuivi sur votre patrimoine privé. Alors maintenant, on va en venir aux avantages et aux inconvénients de la société anonyme. Parce que comme toutes les structures juridiques, et nous en parlons dans nos chaînes, la société anonyme a de nombreux avantages et aussi quelques inconvénients dans sa gestion ou dans son administration. On va commencer avec les avantages et on va parler des 3 principaux avantages de la société anonyme. Petit 1, on vient d'en parler, la protection du patrimoine des actionnaires. Lorsque vous créez une société anonyme, vous faites une différence, une distinction entre d'un côté votre patrimoine et de l'autre côté le patrimoine de la société anonyme, ce qui veut dire que votre responsabilité va être limitée au capital que vous avez apporté dans la société. Deuxième avantage de la société anonyme, son nom l'indique, on en a déjà parlé, l'anonymat des actionnaires. Lorsque vous détenez des actions d'une société anonyme, votre nom n'apparaît pas au registre du commerce, vous êtes anonymement propriétaire d'actions de la société. Cela signifie, et c'est le 3e avantage de la société anonyme, que vous allez pouvoir attirer plus facilement des investisseurs. Il est beaucoup plus simple de convaincre un investisseur d'acheter des actions d'une société anonyme plutôt que des parts d'une SARL. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en achetant des actions d'une société anonyme, il conserve son anonymat. Alors que si demain un investisseur achète des actions d'une SARL, tout le monde, au travers du portail du registre du commerce, va savoir que tel investisseur a acheté telles actions de telle SARL. Il est donc très important de bien comprendre que lorsqu'on souhaite lever des fonds, lorsqu'on souhaite faire rentrer des investisseurs au capital de sa société, la structure juridique la plus adaptée est souvent la société anonyme. Alors maintenant,
On a vu les avantages de la SA, on va parler de ses inconvénients. Et le premier des inconvénients, c'est son capital élevé. C'est le capital le plus important dans toutes les structures juridiques en Suisse. Il faut un capital de 100 000 francs minimum pour créer une société anonyme. Alors bien sûr, on en a parlé, on peut apporter seulement la moitié du capital, seulement 50 000 francs au départ lors de la création de la SA, mais il faudra de toute façon amener ces 50 000 autres francs à terme. Deuxième inconvénient, les obligations comptables et fiscales qui sont plus importantes que pour d'autres structures juridiques telles que la raison individuelle. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a une société anonyme, la société anonyme doit respecter les prescriptions du Code des obligations, notamment celles relatives à la tenue et à la présentation des comptes, c'est-à-dire établir un bilan annuel, un compte de résultat, une annexe au compte et pour certaines entreprises plus grandes, faire réviser leurs comptes ou faire un rapport de gestion. Enfin, dernier point, souvent considéré comme un inconvénient par les entrepreneurs, la double imposition. Une société anonyme va être imposée sur ses bénéfices et lorsqu'elle distribue des dividendes à ses actionnaires, les actionnaires seront également imposé sur les dividendes. On parle de double imposition parce que le même franc sera imposé une fois au niveau de la société anonyme et une fois au niveau des actionnaires. Cette double imposition n'existe pas par exemple pour une forme juridique de type raison individuelle où les revenus de la raison individuelle sont taxés une seule fois dans la déclaration fiscale de l'entrepreneur qui possède une raison individuelle. Alors maintenant que nous avons vu qu'est-ce qu'une SA et quels sont les avantages et les inconvénients de la société anonyme, on va se poser la question de comment créer une société anonyme en Suisse. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement de trouver le nom de sa société anonyme. Pour trouver le nom, tout simplement, vous allez vous rendre sur le site du registre du commerce www.zefix.ch pour vérifier que le nom de votre société anonyme n'a pas déjà été pris. Vous le savez, en Suisse, on en a parlé dans d'autres vidéos, deux sociétés ne peuvent pas avoir le même nom. Le nom de la société, la raison sociale doit être unique. Donc vous allez pouvoir utiliser Zefix, qui est le site du registre du commerce, pour vérifier que le nom de société que vous souhaitez n'est pas déjà pris. Une fois que vous avez vérifié que le nom de la société n'est pas déjà pris, il va falloir définir le but de la société. Quel va être l'objectif de votre société? Souvent, l'idée est d'avoir un but relativement large qui permette de pouvoir faire l'activité de la société, l'activité prévue initialement, et peut-être de pouvoir élargir cela à des activités connexes, annexes à celles que vous allez faire pour pouvoir s'assurer que vous allez avoir une société qui est capable de faire tout ce qu'elle a envie de faire. La suite, elle est relativement simple. Vous allez contacter entreprendre.ch et nous allons vous accompagner dans le processus de création de votre société anonyme. Pour cela, vous allez devoir nous fournir certaines informations sur les actionnaires et sur les administrateurs, également nous fournir les informations dont nous venons de parler, le nom de la société, une petite explication du but de la société, le capital social de départ, ce sera en général 100 000 francs, l'adresse, le siège social de la société, et nous allons à ce moment-là travailler avec vous pour vous fournir les différents documents qui vont pouvoir nous permettre de créer votre société anonyme. Vous allez devoir déposer le capital de la société sur un compte de consignation. Cet argent va être bloqué le temps de la création de la société, puis sera libéré sous forme de trésorerie une fois que votre société sera officiellement créée au registre du commerce. La création d'une société anonyme se fait en la forme authentique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il va falloir passer devant un notaire. Nous allons le faire pour vous avec entreprendre.ch. Nous allons passer devant un notaire, faire l'assemblée constitutive et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, votre société sera publiée au registre du commerce. On va terminer en parlant de fiscalité et quels vont être les impôts que va payer une société anonyme. Alors, tout d'abord, l'impôt sur les bénéfices, l'IFD, on en parle dans notre vidéo sur les impôts, où le taux d'imposition va être de 8,5%. Et ensuite, l'ICC, l'impôt cantonal et communal, qui va dépendre selon les cantons. Nous avons une vidéo très intéressante à ce sujet et vous allez avoir un taux d'imposition qui va varier entre 11-12% dans les cantons les plus compétitifs, 14% dans le canton de Vaud ou dans le canton de Genève et jusqu'à 17% environ par exemple dans le canton du Valais. À côté de l'IFD et de l'ICC, donc de ces impôts sur les bénéfices et sur le capital de la société, vous allez également être soumis à la TVA si vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Enfin, ne pas oublier, même si ce n'est pas une charge pour la société, l'impôt anticipé, c'est un impôt qui sera à régler lors de versement de dividendes pour les actionnaires. C'est un impôt payé par l'entreprise. On en parlera dans une vidéo dédiée, mais c'est un des impôts qu'il ne faut surtout pas oublier car les conséquences, si on oublie de le payer, peuvent être assez importantes. En conclusion, la société anonyme, c'est une forme juridique assez commune en Suisse. C'est un excellent choix si vous êtes un entrepreneur avec une activité qui va avoir besoin de fonds importants, que ce soit au travers d'investisseurs, que ce soit au travers de banques. C'est une société idéale lorsque vous ne souhaitez pas apparaître au registre du commerce en tant qu'actionnaire, car elle permet, comme son nom l'indique, de rester anonyme. Si vous envisagez de créer une société anonyme, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous accompagnons dans toutes les procédures administratives. Merci pour votre temps, merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat en Suisse.